Je vous pose la question. Jésus-Christ a été présenté au temple après combien de jours? Combien de jours après sa naissance? 8. Combien? 8. Qui dit 8 jours? Levez le main, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Ah, vous avez tous faux. Ah, on va lire ça. En fait, ce soir, je vous donne des bribes de vérité comme ça va. Attachez-vous. Luc. Vous allez voir comment vous avez été arnaqué. Il y a trop le feu ce soir. Le feu. Je vous dis au nom de Jésus, Dieu va. Luc chapitre 2. Du verset 21 au verset 24. C'est bon pour lire. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, alléluia, Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, comme la loi de Moïse l'exigeait, que tous les enfants mâles devaient être circoncis 8 jours après la naissance. Mais il n'a pas été présenté au temple 8 jours après. On nous dit que Marie a dû attendre que les jours de sa purification soient achevés. C'est-à-dire, selon Lévitique 12, lorsqu'une femme donnait naissance à un enfant mâle, il fallait qu'elle attende 33 jours pour pouvoir se purifier. Et si vous rajoutez 33 jours plus 8 jours, ça fait combien? 41 jours. Donc Jésus-Christ a été présenté au temple 41 jours après sa naissance. Et tout mâle devait être consacré au Seigneur. Et 41 jours après sa naissance, Jésus, n'est-ce pas, était présenté au temple. Et des milliers de pasteurs utilisent ce passage pour exiger une offrande aux familles qui veulent présenter leurs enfants soi-disant au Seigneur. On nous dit ici que Jésus était présenté au temple. Je vous pose la question. Le temple de Dieu se trouve où actuellement? Vous êtes d'accord que 1 Corinthiens 3, 16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bon, maintenant vous allez présenter vos enfants au Seigneur. Où? Parce que vous êtes vous-même le temple de Dieu. Et deuxièmement, vous êtes en même temps sacrificateur de ce temple. Voilà. Donc, bibliquement parlant, on ne présente plus les enfants dans un bâtiment. Parce que Dieu n'habite plus dans un bâtiment. Mais quand une sœur donne naissance à un enfant, on peut simplement faire une annonce à l'assemblée que la sœur d'elle a accouché. C'est tout. Si on veut bénir l'enfant, ce n'est pas un péché. Mais le fait qu'un pasteur prenne un enfant devant l'assemblée, le soulever, Seigneur, nous te présentons Matthieu. Tu as vu sa maman après a amené une enveloppe pour moi, ton sacrificateur. Dis à ton voisin, c'est de l'arnaque. Vous l'avez fait, non? Il y a même des couples qui pleurent quand leur pasteur dit non, l'enfant ne peut pas être présenté. Surtout les enfants, excusez-moi, mais les enfants qu'on appelle bâtards. Hein, les enfants dont les parents voilà, ne sont pas officiellement mariés. Certes, c'est le péché, mais ces enfants sont condamnés. C'est grave comment on se fait avoir. À Paris, un pasteur, il faut lui donner un sac de riz pour présenter un enfant. C'est grave. Alors l'assemblée, on a au moins plus de 500 personnes. Alors imaginez maintenant si chaque couple doit amener un sac de riz, il peut facilement ouvrir un dépôt. Alléluia. Et vous savez, quand on prend ce passage-là,
On l'a lu dans le passé, n'est-ce pas? Mais on n'a pas été vérifié. Parce qu'on est né dans un système religieux. On impose les mains à l'enfant. Oh, je vois quelque chose, je sens quelque chose. Il n'y a rien. Alléluia. Ah oui. Beaucoup de pasteurs disent, oui, mais si tu dénonces toutes ces choses-là, ben nous, on sert à quoi maintenant? On sert à quoi? Je leur ai dit, mais vous servez à quelque chose. Vous servez à veiller à ce que les chrétiens répondent à l'appel. Tout simplement. À les encourager. On a déformé la parole de Dieu. Et quand c'était une fille, c'était le double. 82 jours après la naissance, on l'a présentée au temple. C'était comment on a... L'image de l'église a été déformée. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien prier. Mais quand ils viennent à nos assemblées, ils se disent, mais non, mais si c'est ça, Jésus, ça ne sert à rien. Ça sent l'arnaque. J'étais en Allemagne il y a 2 week-ends, il y en a qui étaient avec moi. Il y a 2 jeunes filles qui sont venues me voir pour me dire, mais il y avait tellement la gloire de Dieu pour me dire, mais on est enceinte et on n'aime pas. Il y en a une qui veut me voir. On n'aime pas. Les messieurs avec lesquels nous sommes, ils ne sont même pas mariés. Mais c'est des gens qui chantent dans les assemblées. Le péché. On ne prêche plus sur le péché. On ne dénonce plus le péché, les magouilles. Amen. Et des milliers de gens dans ces églises voient l'enfer. Pas forcément ailleurs, même chez nous. Parce que beaucoup refusent la vérité.